Jennifer sera secondée par Stanislas et Élodie Frégé. Et pour préparer au mieux cette prestation, Jennifer a fait appel à Élodie Frégé. J'ai choisi Élodie Frégé pour sa fragilité, son humilité et son talent. Voilà, c'est une artiste que j'admire beaucoup et une très bonne musicienne. Salut. Salut. Hello. Enchantée. Salut. Ça va? Oui, ça va bien. Ces deux tigresses, vraiment, quand on les voit arriver, même elles ont un truc félin. Waouh. Est-ce que je peux l'entendre juste un couplet-refrain? Allez, on y va. Sarah, quand elle se met à chanter, il y a une espèce de folie furieuse qui la traverse et qui nous atteint tout de suite. C'est un morceau qui demande l'énergie et puis surtout une bonne dose de rock'n'roll. Je suis un peu comme ça aussi, donc ça tombe bien. C'est assez bizarre de se retrouver autour d'un piano avec Jennifer comme coach. Voilà, on se connaît un petit peu, donc forcément, et pour la surprendre, j'ai trop envoyé. Je me suis un peu plantée. Et Jenny, elle doit se dire, mince, comment séduire quelqu'un que j'ai déjà séduit? Et sur l'harmonie, je me demande s'il faudrait pas faire un truc droit, en fait. Que ça soit moins... Tu vois, c'est plus rock qui rentre dedans, c'est plus Blondie pour le coup. Merci, non? Ce que vous dites, Mademoiselle Frégé. Merci, vous m'avez choisi pour ça. Écoutez, je trouve ça très intéressant. Sentez-vous libre de la chanter comme vous le sentez. Vous êtes celles qui ont le plus de métier, donc n'hésitez pas. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toujours délicat. Jennifer a demandé à deux amis de venir l'aider à coacher ses talents. Rencontre avec Stanislas et Élodie Frégé. Là, les voices. Hein. Ouais, c'est clair. C'était très bon enfant. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec Jen. Bêtisiers, images volées et séquences inédites vous attendent. Et n'oubliez pas que la soirée The Voice continue sur les réseaux sociaux. Jennifer, cette année, vous vous êtes entouré de deux artistes talentueux et généreux pour vous aider à coacher nos talents. Stanislas et Mademoiselle Élodie Frégé. Ensemble, ils nous ont livré les anecdotes de ces journées avec vous. Voici les coulisses des coachings. Avant les battles de ce soir, Jennifer a fait appel à deux amis pour l'aider à coacher ses talents. Élodie Frégé et Stanislas ont répondu présents avec grand plaisir. Elle me l'a proposé, sûrement parce qu'on peut avoir une certaine complicité. C'est plutôt bon enfant. Et puis surtout, on entend de belles choses. Mais après tout... Depuis une dizaine d'années, Élodie Frégé a fait éclater son talent d'auteur-compositeur-interprète à travers 4 albums, aux textes sensibles et aiguisés, dont le dernier en date, Amuse-bouche, est déjà dans les bacs. Comment t'appelles-tu ce matin? Tu peux m'attendre, je n'en sais rien. Comment sera le prochain? Stanislas et Élodie ont été impressionnés par les talents en présence. Les gens qui sont là chantent déjà très bien. Bah dis donc. c'est bien. Là, les voices. Hein. Ouais, c'est clair. Ils n'ont pas besoin d'être guidés techniquement, mais plus dans l'émotivité, la faire ressortir, mais pas être bouffée par elle. Moi, j'aurais peut-être eu besoin d'un coach et d'un co-coach quand j'étais plus jeune. Mais chacun a su apporter son grain de sel pour tirer ce coaching davantage vers le haut. Nos coachs d'un jour se sont sentis plus qu'utiles auprès des talents. C'était moins difficile que ce que j'imaginais, parce qu'on était là pour partager des émotions, des ressentis. Bon allez, ce que tout le monde attend au final, c'est la recette pour être un bon chanteur, alors c'est à vous. D'abord, un bon produit, une voix, Bonne cuillère d'émotivité, saupoudrer ce qu'on va mettre sur son produit frais. un zeste d'audace, Pas trop mettre de chantilly, de tas de trucs. un soupçon de folie. Et goûter. Ça sera pas indigeste, je pense. Bonne dégustation.